Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 46, la croissance, et de François Cheng, la croissance de François Cheng. L'énergie 46 de la croissance est composée en bas du vent bois, le vent et le bois ça marche ensemble, et en haut de la terre. C'est pourquoi l'image de la croissance est, au cœur de la terre naissent les racines. On va voir tout ça. Fermez les guillemets. Je rappelle en passant les qualités élémentaires du vent et du bois qui marchent ensemble. L'enracinement, l'esprit de pénétration ou la perspicacité, acceptation et l'intériorisation. Et les qualités élémentaires de la terre sont l'accueil, la disponibilité, l'adaptabilité et le don de soi. C'est pourquoi l'étude de la grande image de cette énergie 46, la croissance, formule l'être accompli ainsi, la personne, par une attitude d'abandon, donc ça parle des qualités de la terre, accumule le petit, là on va voir que ça correspond aux traductions chez François Cheng, et ainsi parvient à ce qui est grand et élevé. L'être accompli ainsi par une attitude d'abandon accumule le petit et ainsi parvient à ce qui est grand et élevé. J'ajoute que l'idéogramme qui nomme la croissance s'écrit Cheng avec un S et que François Cheng ça s'écrit avec un C. Est-ce que ça change tout? J'en sais rien, je ne suis pas bon sinologue, je ne sais pas si ça change tout. Toujours est-il que cet idéogramme Cheng avec le S signifie monter, s'élever, monter en grade et être promu. C'est une ancienne mesure de capacité pour mesurer les grains. Et l'image à retenir, à bien comprendre de cette énergie, 46 de la croissance, c'est qu'en agriculture, à l'heure de la récolte, on amasse une grande quantité de graines dans un boisseau et les graines s'accumulent en coulant de haut en bas. Et le niveau monte petit à petit, le niveau monte et s'élève. C'est ce mouvement-là, avec les graines, qui se reproduit dans la vie de François Cheng et d'autres personnes qui vivent dans cette énergie. Par exemple, je vous donne ma toute petite liste. Louis Chédid, qui vit dans cette énergie-là, a un premier tube qui s'appelle Le grain de riz, qui raconte l'histoire d'un grain de riz, et ce n'est pas du tout par hasard, c'est que sans le savoir, il parle de cette capacité-là. Voilà. Et il y a aussi l'écrivain Didier Van Kovlar, qui est extrêmement sensible, et on pourrait dire qu'il parle aux arbres, mais c'est parce que il est dans cette attitude d'abandon avec la terre et le bois vont. Voilà, ça s'explique avec les éléments. Notre François Cheng est né en 1929 en Chine. C'est donc aujourd'hui un vieux monsieur de environ 95 ans qui va vers son centenaire et qui s'est un peu fatigué, un peu retiré de la vie active. Quand même, il a le droit, à un certain âge. Arrivé à 500 ans, on est fatigué. C'est un artiste complet, naturalisé français en 1971 et académicien français depuis 2002. C'est ce parcours-là extraordinaire que je vais vous esquisser. Son nom chinois signifie célébrer la sagesse et qui embrasse l'unité. Il y a une grande sagesse chez François Cheng et dans son œuvre, multiforme. L'idéogramme Cheng raconte donc l'histoire d'un processus d'élévation à force d'une accumulation de céréales, de graines, de riz, etc. Et il en est de même dans la vie de François Cheng. Adolescent en Chine, il est déjà poète, jeune poète parmi une troupe de poètes célèbres mais plus âgés que lui, et puis avec l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir, sa famille est obligée de partir en exil et lui choisit de s'exiler en France alors qu'il ne parle pas chinois mais qu'il a déjà lu des traductions de la littérature française et de la poésie française qui l'incitent à venir en France plutôt qu'en Angleterre, donc il connaît aussi la littérature. Donc pendant des décennies, c'est un exilé qui va grandir, s'élever petit à petit dans l'ombre, apprendre, enseigner et être promu dans la société
et la littérature française jusqu'à devenir romancier, académicien. C'est un artiste complet, donc il sait tout faire. On peut lui mettre toutes les étiquettes que vous pouvez, il sait tout faire. Il va commencer par traduire donc la poésie chinoise en français pour les Français et la poésie française en chinois pour les Chinois. C'est pourquoi il s'appelle et on s'appelle, ça fait partie de la poésie chinoise, l'homme, on a un surnom, l'homme aux eaux souterrainement mêlées. Et moi, c'est le devin chinois blanc, chacun son surnom. L'homme aux eaux souterrainement mêlées pour François Cheng. Il a les eaux françaises et les eaux chinois. Et chez moi, c'est pareil. On y vient. Donc il est à la fois calligraphe, poète, romancier, essayiste, sémiologue, sinologue, passeur de culture, de la culture chinoise, de la culture française. Il y a tout ça. C'est d'une richesse sans fond. Et je vous raconte des choses un tout petit peu personnelles, parce que j'ai adoré François Cheng, j'adore François Cheng. Pendant mes années d'ouvrier à l'usine, où je suis devenu un gaillard parmi les gaillards, je me suis un peu endurci, et sont celles où j'ai écrit le moins. En revanche, grâce à François Cheng, à ce moment-là, il représentait pour moi comme une lumière possible au fond d'un tunnel. J'aimais le lire autant que la lumière offre de l'espérance. Au-delà de toutes les apparences, j'étais moi-même en train de devenir chinois par la pensée. Puisque je n'ai pas l'écriture, je n'ai pas la langue chinoise, j'ai la pensée chinoise. Je pense chinois, si je le veux. Et un jour, en partant de l'usine, je suis devenu un écrivain à la fois européen et chinois. Donc j'ai moi aussi à ma manière les eaux souterrainement mêlées. Ça nous donne un lien commun. Comme François Cheng, je suis donc devenu un pont porteur de deux cultures. Voilà pourquoi un autre jour de 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, j'ai écrit un livre sur François Cheng et son énergie 46 de la croissance, tout un livre. Un livre qu'il a validé, je lui ai fait parvenir, via son éditeur, parce que lui était déjà bien fatigué. Il a validé et le livre n'a pas trouvé d'éditeur. Voilà, je développe pas. J'adore sa poésie, c'est même ce que je préfère, pour dire mes préférences, surtout le livre du vide médian et à l'orient de tout. Je suis conscient que la culture française n'a pas fini de s'abreuver à sa source. J'adore le passeur culturel qui nous explique la peinture chinoise dans Shitao et Shuta, ce sont des chefs-d'œuvre. Il y a des livres, ce sont des chefs-d'œuvre. Et je vous conseille, en petits livres qui coûtent rien et qui se lisent dans la journée, De l'âme ou Le dialogue, qui vous explique cette double culture qui vit à l'intérieur. Et à chaque fois qu'il parle du Yiking ou qu'il rappelle le conseil du Lao Tzu, soit le ravin du monde, ça me réchauffe le fond du cœur. Donc j'ai forgé moi-même mon propre taoïsme avant d'arriver à la connaissance de François Cheng, c'était pendant la fin des années 90. Je suis arrivé par les poètes chinois, et puis un jour je suis tombé sur François Cheng, qui connaissait aussi Solers, donc je lisais beaucoup Solers, c'est arrivé comme ça. Et donc c'est un trésor le taoïsme m'a ouvert les portes grandes ouvertes du Yi Jing, ok. Si j'avais pas eu le taoïsme avant, j'aurais pas été prêt vers le Yi Jing, mais ça s'est fait comme ça, dans le bon sens. Et François Cheng, par contre, parle lui du taoïsme avec une expertise et une maîtrise culturelle que je n'ai pas, ok. Donc si le taoïsme vous intéresse, allez lire François Cheng, ça va, ou dans sa poésie aussi, ça transpire de partout, c'est là. Hein. Donc je vous conseille aussi de lire Le dialogue et de l'âme, deux petits livres, et dans sa poésie, La vraie gloire est ici, il y a un quatrain qui m'interpelle, qui semble être écrit pour moi, mais ça c'est peut-être mon nom. Cela se pratique de poète chinois à poète chinois. Alors je lis. Sur le pré, l'énigmatique tortue, à la démarche immémoriale, en quête de quel secret tue? Point d'exclamation, point d'interrogation. De quel oracle inaugural? Donc c'est un quatrain qui interpelle. Et je pense qu'il a été écrit pour moi, ou en pensant à mon travail.
Mon secret, je fais la réponse au 4.1, est que les 64 énergies du Viking sont les 64 énergies de l'humanité. C'est ce que je suis en train de vous montrer, là, en ce moment, dans les 64 vidéos, puis dans celle d'aujourd'hui, celle de François Cheng. Donc je termine par un petit 4.1 divinatoire pour François Cheng. 46, le vent de la terre, la croissance. Né chinois, Cheng, l'académicien de France, l'artiste complet en traducteur d'Espérance, François, Tao, pont culturel chinois en France. Merci et à demain.